Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va terminer les signes pour le mois de mai 2020. Il me reste les lions et les taureaux. Donc on va voir aujourd'hui quel signe va être abordé pour ce tirage général. Comme je l'ai précisé dans les autres vidéos, ce mois-ci, je vais proposer des tirages sentimentaux pour chaque signe, séparément de cette vidéo qui va aborder plutôt le plan général. On aura quand même un aperçu de la vie sentimentale pour ce mois de mai dans ce tirage, mais voilà, le domaine sentimental sera plus approfondi dans des vidéos qui seront séparées, qui arriveront à la suite des tirages généraux. Alors, aujourd'hui, c'est le signe du taureau. Donc, les personnes qui sont du signe du taureau, qui sont taureau, ascendant taureau ou qui ont leur signe lunaire en taureau, ce tirage est pour vous. Alors, j'espère que vous voyez bien la carte. Oui. Alors, on va commencer avec le petit Lenormand. Pour vous, les taureaux, pour ce mois de mai 2020. Mai 2020. Mai 2020 pour les taureaux. Taureau, ascendant taureau, signe lunaire en taureau. Mai 2020. Mai 2020 pour les taureaux. Alors, regardons la coupe pour vous les taureaux pour ce mois de mai. Alors, vous avez déjà le soleil. Donc là, bon, les nuages ici représentent les doutes, l'incertitude dans une situation ou par rapport à une problématique. Avec la carte des nuages, on est inquiet. On est inquiet, on est soucieux. Il y a ici la notion de, voilà, de doute et d'incertitude. Mais comme j'ai le soleil qui se trouve à côté, je pense ici, sur ce mois de mai, qu'il pourrait y avoir justement une amélioration par rapport à une situation qui est peut-être encore floue. Il y a ici peut-être pour certains d'entre vous un état d'esprit négatif qui s'en va, qui s'enfuit. Avec le soleil, bah, le soleil, on le voit, il est là, il est caché derrière les nuages, donc il vient apporter en fait une certaine clarté dans une situation ou dans un état d'esprit qui est un petit peu incertain, j'allais dire, ou flou. Voilà. Donc c'est une coupe déjà quand même assez positive. Allez, c'est parti. Hop. Taureau. Allez. Alors. Voilà. Alors, on va tout de suite commencer par le domaine sentimental. Hop, voilà. Alors, sentimental, on a la carte de l'anneau. L'anneau représente un engagement. Donc, si vous êtes en couple, cette carte va représenter votre couple. Si vous êtes célibataire, ici, cette carte représente peut-être la volonté de s'engager dans quelque chose ou peut-être vis-à-vis de quelqu'un. Là, j'ai la carte de l'homme. Donc, comme c'est un tirage général, vous pouvez bien sûr transposer. Si vous êtes un homme, cette carte vous représente directement. Si vous êtes une femme, c'est peut-être l'homme auquel vous pensez, un homme qui est important pour vous. Et inversement, on peut transposer. Hein, cette carte de l'homme peut tout à fait être un homme ou une femme. Hein, d'accord. Alors, et la carte du cœur. Donc là, au niveau sentimental, on a ici quelque chose d'extrêmement positif. Pour moi, clairement, pour les taureaux, si vous êtes célibataire, il y a ici peut-être une rencontre qui se fait. Si vous êtes en couple, eh bien on a ici, avec la carte du cœur, l'idée vraiment de partager des choses à deux, l'idée peut-être de s'engager vis-à-vis de quelqu'un qui est important pour vous. Alors je précise quand même ici que c'est le domaine sentimental, mais c'est plus généralement ici
la notion d'amour avec un grand A. Donc ça peut être en lien, en rapport à quelqu'un qui est important pour vous, quelqu'un que vous aimez. Maintenant, c'est pas forcément amoureux, vous voyez. Donc là, il y a quand même l'idée de s'engager, la volonté peut-être de s'engager avec quelqu'un ici que l'on aime, assez clairement. Alors, ce que je peux voir aussi ici, c'est que l'on peut me parler là d'une personne qui est mariée déjà, qui est engagée. Donc soit c'est dans votre couple, avec votre mari, avec votre femme, on va parler ici d'amour, de partage, on a de bonnes énergies, de bonnes ondes, on parle de bonheur ici, ou on va parler aussi, comme le disait la coupe, de quelque chose qui se... une situation, une problématique, quelque chose qui s'améliore. Ça peut être un retour à la paix, ça peut être une réconciliation. Et pour d'autres ici, il y a, si vous êtes célibataire, pour moi, c'est une rencontre ici. Hein. Pour moi, c'est une rencontre. Qu'est-ce que je peux voir d'autre ici? C'est que, bon, si rencontre il y a vraiment ici, on me parle vraiment ici d'une relation qui est extrêmement positive. Alors, il se peut également qu'il soit question ici d'un bijou que l'on vous offre ou que vous offrez, avec amour, puisqu'on a la carte du cœur quand même. Donc il y a vraiment ici aussi peut-être une réconciliation, ou en tout cas une situation, une relation, quelque chose qui s'améliore en fait. Hein. Ça rejoint la coupe. Hein. On va regarder avec le tarot. Alors, taureau, sentimental, taureau sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour vous les taureaux? On a la carte de l'empereur et le 8 de bâton. Donc là, j'ai l'impression que, déjà, ce qu'on me dit, c'est que, avec le 8 de bâton, il y a une situation qui va bouger. On parle d'amélioration, et j'ai l'impression ici, parce que cette carte du 8 de bâton, elle représente vraiment la rapidité. Donc là, il va y avoir des événements qui vont faire s'accélérer une situation, ou s'accélérer. Il y a vraiment l'idée ici que les choses vont bouger, qu'elles vont bouger très très vite. Cette carte, elle représente aussi quelque part le coup de foudre. Hein. Donc là, on va parler d'un coup de foudre, et je pense que là, ce sera, en tout cas, il y a une grande connexion entre vous et quelqu'un d'autre. Une connexion très profonde. On peut parler ici presque de télépathie. Il y a quelque chose de très... ouais, c'est vraiment une connexion très profonde. Avec la carte de l'empereur, l'empereur, ça va représenter peut-être quelqu'un qui est du signe du bélier. En tout cas, j'ai l'impression que certains d'entre vous vont peut-être réussir quelque part à mettre de l'ordre aussi dans leur vie sentimentale. On met de l'ordre, on fait peut-être pour certains d'entre vous le ménage par rapport au passé aussi, et ça permet justement d'y voir plus clair, émotionnellement parlant, par rapport à votre vie sentimentale. Mais je ressens vraiment ici une rencontre avec une connexion très forte, ou alors il y a... On devient soudés. Si vous êtes en couple, vous allez vous sentir beaucoup plus soudés l'un à l'autre. Voilà. Alors ce sera approfondi bien sûr hein, sur les prochaines vidéos pour le domaine sentimental. Alors, on va regarder maintenant la vie active, la vie professionnelle. Alors, c'est là que les nuages se situent. Les nuages sont ressortis, donc on voit que par rapport à votre vie active, vos activités ou par rapport à votre vie professionnelle, il y a depuis quelques semaines, ou ça peut concerner les semaines précédentes, les mois précédents, vous avez eu beaucoup de doutes, beaucoup d'incertitudes concernant votre situation professionnelle, concernant aussi vos activités, une situation qui était floue. Ce qu'on voit, c'est que par rapport à ça, il va y avoir une évolution avec la carte de la cigogne. Une évolution qui, logiquement, avec la cigogne, ce sont des évolutions qui sont positives. On va voir quand même la carte qui se trouve après, avec la carte de la maison. Donc là, je vois une évolution, une situation qui vous semblait incertaine, pour laquelle vous aviez des doutes, de l'incertitude, et on voit que ça va s'éclaircir. Ça va s'éclaircir comment? Par un changement, par une élévation,
Avec la carte de la cigogne, on parle aussi de mouvement. Et la carte de la maison, bah, on cadre les choses, on les structure. La maison ici, dans ce domaine-là, va représenter peut-être aussi une entreprise. Donc, il y a l'idée ici d'entrer en mouvement pour essayer de construire ou de consolider quelque chose, ou de confirmer quelque chose, consolider une situation qui vous semblait jusque-là incertaine, où vous aviez des doutes ou de l'incertitude par rapport à ça. Donc pour moi, j'ai un changement quand même positif dans le sens où là, on arrive sur quelque chose de construit, alors que jusqu'à maintenant, c'était peut-être douteux, incertain. Il y avait de l'inquiétude. On va regarder avec le tarot. Qu'est-ce que nous dit le tarot pour vous, les taureaux, sur ce mois de mai? Taureau, 2020, actif et professionnel. Taureau, 2020. Alors, voilà, nous avons le roi de denier. Donc avec le roi de denier, bah, il est bien question ici de bâtir quelque chose, de construire une situation. On a bien ici une situation qui se bâtit, qui se construit, avec méthode, avec organisation. On parle ici de responsabilité, du fait d'avoir les pieds sur terre. Donc là, il y a vraiment l'idée de se sentir, de construire quelque chose pour se sentir en sécurité. Par rapport, bien sûr, à votre vie professionnelle. Et le cavalier d'épée. Là, c'est pareil. On a encore l'idée de mouvement. Les choses vont bouger extrêmement vite, vont s'accélérer. Il y a vraiment là une situation, déjà une accélération des événements. On va parler aussi ici d'une situation qui se consolide, peut-être qui se construit par le biais d'Internet, par le biais d'une communication virtuelle, électronique. Il va être question aussi de clarifier peut-être certaines choses. En tout cas, on voit que là, vous allez avancer dans votre vie professionnelle, les taureaux, sur le mois de mai, avec brio. Voilà, parce que vous allez savoir convaincre, vous allez savoir... Vous allez avancer vraiment sans trop vous poser de questions, parce que vous savez que voilà, vous maîtrisez les choses, en fait. Hein, clairement, simplement. Donc là, ça va bouger vite sur le plan sentimental, sur le plan aussi professionnel ou par rapport à vos activités. Alors, le plan matériel. Bon, là, on a la notion de pénibilité, la notion de difficulté. Donc, quelle qu'elle soit, on va voir là, pour un couple, ou alors dans les discussions, là, ça peut concerner aussi le travail, l'entreprise. Il peut y avoir aussi, alors c'est le plan matériel, mais ça concerne finalement tout ce qui n'est pas sentimental ou professionnel. Ça peut être la vie à la maison, au foyer, ça peut être votre situation financière, la gestion du foyer, voilà, ça peut concerner beaucoup de choses en fait. Hein. Et on voit que là, il y a dans un premier temps, ce que je peux voir, c'est une notion de difficulté en termes de communication, en rapport à un isolement, donc soit c'est dans le couple, soit c'est par rapport peut-être à votre vie professionnelle, ça peut être en lien. Mais on voit ici qu'il y a il y a l'idée ici d'être dans une situation qui est difficile, une situation qui est difficile et qui quelque part vous demande d'avoir la foi. Alors je dis ça, mais attention, je ne parle pas ici de religion, hein, je parle d'avoir la foi, de croire en un avenir meilleur, en ce que les choses puissent s'améliorer. D'accord? Il va être question ici de discussion, de conversation, justement, concernant une situation qui est difficile. Ça peut concerner votre habitat, votre maison, mais ça peut aussi concerner l'entreprise, le travail. Il peut être aussi question pour vous d'un éventuel entretien, mais avec dans une entreprise ou pour un nouveau travail. Et là, il se peut que ce soit ici, avec la carte de la croix, il se peut que ce soit un petit peu pénible ou difficile pour vous. Il y aura peut-être pour certains d'entre vous une prise de recul. On prend de la hauteur par rapport à une situation qui est pénible, difficile. Et on en discute. Donc ça peut être par rapport à vos finances, ça peut être par rapport à beaucoup de choses. Mais il y a vraiment ici l'idée de discuter d'une problématique, d'une difficulté, pour essayer de prendre un petit peu de recul, un petit peu de hauteur. Alors, situation matérielle.
Alors là, ça peut être aussi des nouvelles qui arrivent à vous, qui sont un petit peu difficiles, hein, parce qu'on a quand même la croix, et qui peuvent venir soit de l'administration, soit d'un établissement étatique ou de quelque chose de public. Ça peut être en rapport à l'administration, à l'État, ça peut être en rapport à une entreprise ou un grand groupe, une banque, vous voyez. Qu'est-ce qui saute? Le 5 de bâton. Ouais, le 5 de bâton. Bon. Là, on va parler d'une situation pour laquelle il va vous falloir vous préparer. Préparer à vous défendre, vous préparer à argumenter, à devoir expliquer des choses. L'idée ici de se préparer à quelque chose, dans une situation dans laquelle il va vous falloir vous défendre ou combattre. Ça va vous demander des efforts. Allez, regardons. Qu'est-ce qu'on a? Le 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est pas une carte qui est très facile. Il y a une situation... Alors, voilà. Là, bon, sur le plan matériel, donc ça peut être en rapport à votre foyer, à votre maison, moi ce qui me vient tout de suite, c'est l'idée de se sentir un petit peu coincé dans une situation, quelque chose qui, entre guillemets, excusez-moi l'expression, quelque chose qui vous prend la tête. C'est vraiment, le 8 d'épée, c'est des choses que l'on n'accepte pas, qui font partie du passé ou non, mais voilà, des choses ou une situation, quelque chose qui est vécu en fait, qui n'est pas accepté, qui n'est pas bien vécu. Et ce qu'on voit, c'est que par rapport à ça, les taureaux, pour le mois de mai, on va avoir ici avec la carte du jugement, cette carte-là, c'est mort et renaissance. Donc il y a un renouveau par rapport à quelque chose qui fait partie du passé, par rapport à une situation que vous n'acceptez pas. Et là, avec le jugement, il y a une transformation, il y a une renaissance. Donc ça concerne le plan matériel de votre vie. Donc, votre manière de vivre, il y a un changement de toute façon assez profond ici, où je pense que peut-être vous allez vous libérer d'une situation qui vous enferme, qui vous enchaîne, qui vous isole, quelque chose qui vous inquiète et que vous vivez très mal. Par rapport à ça, on voit qu'avec le jugement, il y a une transformation dans le sens d'une renaissance. Donc c'est quand même, je trouve, quelque chose d'assez positif. Alors, on va regarder maintenant qu'est-ce qui pourrait se passer de surprenant, d'inattendu pour vous les taureaux. Alors, on a la carte du trèfle qui est une bonne carte, mais c'est une carte qui est fragile. Si elle est mal accompagnée, elle est déjà beaucoup moins positive. Alors là, on a donc le cavalier, le serpent. Bon. La surprise inattendue, ça va être pour certains d'entre vous l'occasion, l'opportunité peut-être de vivre une aventure, de vivre quelque chose. Alors ça peut être bien sûr sentimental, voilà, dans le cadre d'une liaison, une aventure. Là, c'est pas forcément quelque chose qui est voué à durer, même si je vois ici quand même l'idée de vouloir construire quelque chose avec quelqu'un, puisqu'on a une rencontre, on a une relation qui est assez positive. Après, ça ne veut pas forcément dire que c'est une relation qui va durer dans le temps. Mais il y a quand même ici l'idée d'une relation qui est positive, où il y a peut-être l'un d'entre vous qui veut peut-être aller plus loin ou s'engager. Là, ce que je vois pour d'autres, ou pour les mêmes personnes, c'est l'opportunité d'une liaison, d'une relation, j'allais dire, de passage. Pour d'autres, ça va être une opportunité de prendre des risques dans une situation par rapport à quelque chose de particulier. Là, c'est vraiment la chance, l'opportunité qui se présente à vous. Alors, ça peut vous paraître risqué, parce qu'on a la carte du serpent quand même. Donc, le serpent, ça représente la notion de risque, mais ça représente aussi les transformations. Donc là, il se peut qu'il y ait, pour certains d'entre vous, de manière inattendue, une opportunité qui arrive à vous et qui vous demande peut-être de prendre des risques parce que ça peut être à l'origine d'une transformation importante, d'un changement important. On parle vraiment ici pour moi, pour certains d'entre vous, d'une nouvelle chance qui se présente à vous peut-être, ou d'un nouveau départ. Il y a quand même l'idée ici, nouveau départ, transformation, ça paraît logique, mais peut-être que certains d'entre vous vont avoir l'impression que ce qui arrive à vous, ce qui se présente à vous, finalement, c'est peut-être un petit peu risqué. Voilà.
Donc, à vous de, voilà, de faire attention. Ça peut être aussi un nouveau départ ici, avec une femme, ou pour une femme qui a les cheveux plutôt foncés, une femme qui peut avoir les yeux verts. Il y a l'idée ici quand même d'avoir vraiment... il y a quand même la notion de chance. Là, c'est... Bon, c'est le serpent, mais le serpent, c'est une carte qui est particulière. Elle représente des notions pas forcément très positives, mais elle n'est pas que négative, cette carte. Elle représente aussi, comme je vous le disais, la mue, la transformation. Donc, il y a une opportunité qui se présente à vous et qui pourrait vous permettre de changer certaines choses. On va regarder avec le tarot. Alors, Taureau, mai 2020, que pourrait-il se passer sur le point d'inattendu? Alors, regardons. Voilà. Le fou. Voilà, c'est exactement ce que je viens de vous dire. La carte du fou, c'est partir à l'aventure. C'est quelque chose de nouveau. C'est le fait de se mettre dans l'état d'esprit vraiment d'un nouveau départ. On se prépare à quelque chose de nouveau. Même si, quand même, avec la carte du fou, on le voit, il est ici au bord de la falaise. Donc, il y a cette idée comme ça de prendre des risques. Où là, c'est le moment d'y aller. Voilà, on se lance, on y va, on fait confiance aveuglément en la vie, en votre destin. Il y a vraiment ici quand même l'idée de prendre des risques. Mais ça peut être aussi des risques qui sont calculés, c'est pas forcément des risques qui peuvent vous faire des choix un petit peu fous. C'est, voilà, à vous de doser en fait hein, les choses pour que cette prise de risque soit quelque part, entre guillemets, calculée ou maîtrisée. Et l'as de coupe. Donc voilà, il y a vraiment ici, avec l'as de coupe, alors ça peut être aussi sentimental, hein, puisqu'on a quand même l'as de coupe, hein, l'as de coupe représentant les coupes représentant les émotions. Là, avec l'as de coupe, ben, on va parler de sentiments, d'émotions, de ce que vous ressentez. Là, c'est comme si, quelque part, peut-être dans une nouvelle relation, pour certains, eh bien, c'est comme si vous vous lanciez un petit peu dans le vide. Hein. Voilà, il y a cette énergie ici vraiment de prise de risque. Donc peut-être que vous allez vous retrouver dans une situation ou face à une personne qui vous fait... qui change un petit peu qui bouscule vos codes. C'est comme si là, vous sortiez un petit peu de votre zone de confort. Alors ça peut être bien sûr sentimental, mais ça peut être tout autre chose. Là, on parle vraiment ici d'un renouveau, de quelque chose de nouveau. Ça peut être un nouvel amour, ça peut être une nouvelle amitié, ça peut être un nouveau travail. En tout cas, ce sera quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui vous provoque beaucoup d'émotions. Et avec le fou, on est toujours dans l'idée de quelque chose de nouveau. Donc là, véritablement, il peut y avoir un renouveau, un nouveau départ, quel que soit le domaine qui est concerné. Donc on a bien ici, pour vous les taureaux, quelque chose de nouveau qui se présente et qui pourrait vous sembler... totalement inattendu. On a l'idée ici de chance, encore une fois, donc c'est le trèfle, c'est ça aussi, la chance, c'est aussi quelque chose qui est surprenant, qui est inattendu. Mais je pense que c'est surprenant dans le bon sens du terme. Voilà, quelque chose de positif. Donc voilà, amis taureaux, pour ce mois de mai, j'espère que ce tirage résonne en vous, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre fidélité, de votre présence, merci pour tous vos messages. Et puis je souhaite bien sûr la bienvenue aux nouveaux abonnés, aux nouvelles abonnées, et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Merci à vous, au revoir.